Ces tailleurs bicolores relevés par ses célèbres couvre-chefs, Geneviève de Fontenay en avait fait sa signature. Au fil des années et des Miss, l'ancienne patronne des reines de beauté avait imposé son style inimitable, mais qui en avait intrigué plus d'un. Que cachait-elle sous son célèbre chapeau? Rares sont ceux pour qui elle acceptait de le retirer comme en 2005. Invité sur le plateau de Tout le monde en parle, Thierry Ardisson la mettait au défi de le troquer le sien contre celui d'Yvan Attal à ses côtés. Un modèle grand de taille, festif et coloré bien loin des lignes épurées qu'elle avait pour habitude de porter. Amusée, Geneviève de Fontenay ne s'était pas fait prier dévoilant son chignon tiré. Une étonnante séquence que ressort le compte Twitter d'Ina pour rendre hommage à Geneviève de Fontenay décédée à l'âge de 90 ans, dans la soirée du mardi 1er août. Des années plus tard, elle se dévoilait sans son célèbre accessoire dans l'émission Toute une histoire, diffusée sur France 2 en juin 2015. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, que pensait le mari de Geneviève de Fontenay de ces chapeaux? Ces chapeaux, la prédécesseur de Sylvie Tellier les portait déjà enfant. Au micro de Faustine Bollaert, dans l'émission Je suis d'où je viens, sur France Bleu en 2016, elle racontait: « J'avais déjà un petit bob pour aller sur la plage quand j'allais chez ma grand-mère maternelle, qui était dans le Nord, à Berck-Plage. Un look original qui ne passait pas inaperçu quand elle allait à la messe. Monsieur le curé regardait la chose qui arrivait et c'était moi parce que j'avais un grand chapeau, un tailleur. » Sur les conseils de son époux Louis Poirot, rencontré grâce au comité Miss France, Geneviève de Fontenay le portait à chacune de leurs apparitions officielles. Jugeant que sa tête était trop petite pour son corps, il lui aurait recommandé de porter un couvre-chef afin d'équilibrer sa silhouette. Un fashion statement qu'elle suivra à la lettre. Crédit photo, Véan.